31e épisode du podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Bonjour tout le monde! Salut Zelda, ça va bien? Ben, je vais très bien, toi? Oui! Donc aujourd'hui, le sujet qui est un peu une suite au podcast précédent, là, parce qu'on est encore dans les religions, on parle des mythes de la création du monde, dont les croyances et religions. Est-ce que tu veux nous partager un des mythes, ou peut-être le plus connu de tous? Ben, le plus connu de tout étant, tu sais, ça dépend de où est-ce qu'on est dans le monde, mais nous, ici, c'est la Genèse catholique, qui est un mythe quand même assez, je dis assez connu, parce que, étant donné que la religion catholique a quand même, a franchi plusieurs limites dans le monde, a quand même fait le tour du monde. Donc, c'est une des plus connues avec les films et tout. En fait, pour l'expliquer un peu, au commencement, Dieu aurait créé le ciel et la terre. Dieu, lui, il était déjà là. Il existait déjà. On ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, mais il existait déjà, il était déjà là. Donc, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre, il n'y avait rien, c'était vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Et là, évidemment, Dieu donne des ordres, puis il se fait obéir. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il vit que c'était bon. Ça, je trouve ça bizarre un peu. Mais ça, je lance mes commentaires au travers. Ouais, mais... tu vas voir, il y en a d'autres, c'est comme assez spécial, là. Et, donc, Dieu sépara la lumière des ténèbres et appela la lumière jour et les ténèbres la nuit. Il y eut un soir et un matin, c'était le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Il en fut ainsi. Donc, le firmament, c'est le ciel. Et c'était le deuxième jour. Là, le Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse un continent. Et cela se fut, Dieu l'appela la terre, et Dieu vit que c'était bon. Ça aussi, c'était bon. Ça aussi, il a aimé ça. Ensuite, c'est un bon coup. C'est un bon... En fait, il se tape lui-même dans le dos. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant des semences et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon les espèces des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. Donc, la terre devient verte avec les plantes, les fleurs et tout. Et Dieu vit que ça, c'était bon. Il s'est encore donné une tape dans le dos pour dire « Yes, je suis hot ». Tu sais, là, je dis vraiment un commentaire comme ça, là. C'est typiquement masculin. Il aime ça se faire taper dans le dos pour dire « Hey, c'est bon ce que tu fais, c'est bon ce que tu fais ». Donc, Dieu vit que c'était bon. Il y a eu un soir et un matin, c'était le troisième jour. Ensuite, dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Bref, le soleil, les étoiles, apparus à ce moment-là. Et Dieu vit que c'était bon. Il aime ça se taper dans le dos. Mm-hmm. Et c'était le quatrième jour. Ensuite, Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre comme contre le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur espèce, et toute la gente ailée selon leur espèce aussi. Et Dieu vit que c'était bon. Il aimait ça aussi. C'était de l'art. C'était de l'art. Il se sentait hot. Dieu les bénit, il dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, un matin, c'était le cinquième jour. Ensuite, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages, et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Il aimait ça aussi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux, les bestiaux, et etc. Et là, je veux juste faire une petite précision. Il a dit à notre image et non pas à mon image. Fait qu'il, visiblement, il ne devait pas être tout seul, Dieu. Non?
En tout cas. C'est peut-être juste la traduction, des fois, c'est plus... En tout cas, ça débatte. Ouais, c'est une question que je soulève. Par la suite, il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous et emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. » Fait que bref, l'homme a été créé pour soumettre les autres. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semence, tous les arbres portant des fruits, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux et tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes, et il en fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il eut un soir, un matin, c'était le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait, et au 7e jour, il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Il s'est dit, « Hey, j'ai bien travaillé cette semaine, je peux m'étendre les jambes, puis prendre ça relax. » C'est comme ça. C'est le dimanche. Ça, c'est le dimanche. Mais en fait, c'est le dimanche de la religion catholique. Parce qu'il y a beaucoup d'autres religions que la Genèse se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le jour n'est pas pareil. Il y en a que c'est le lundi, il y en a que c'est le mercredi, il y en a que... Ça change d'une religion à l'autre. Mais ce qui conclut la Genèse de la religion catholique. Ce qui est intéressant avec la Genèse, c'est que c'est le principe... parce qu'il y a plusieurs principes qui créent des origines, des histoires d'origine, en tout cas des mythes d'origine. C'est le ex nihilo, qui est le vide total. Donc Dieu, en tant qu'individu suprême, crée à partir du vide un monde. Ça se reflète souvent dans beaucoup de croyances. J'en ai une autre, moi, sur un peuple en Guinée, je vais vous la raconter ensuite, là, mais il part d'un vide total, crée l'espace, crée l'eau. L'eau, d'ailleurs, je sais que c'est comme le 2e jour, si je ne me trompe pas. C'est de la suite. Oui. Je pense qu'il est avant le soleil. Là. On vous donne une idée. Oui. L'eau est toujours, en tout cas toujours, principalement une des formes qui apparaît en premier dans des mythes de création. Oui. Souvent utilisé, souvent un rappel à la femme enceinte, les liquides amniotiques, tout ça. Oui. Le côté maternel de ça. On est créé dans l'eau. Mijoté. D'être mijoté dans le ventre. Mais bref. Dans la soupe. Le ex nihilo il est souvent présent. Puis je vais raconter le mythe que j'ai parce qu'il ressemble beaucoup à la Genèse, puis vous allez voir pourquoi, là, mais dans la communauté Kono, en Guinée, il y a un personnage qui s'appelle Det, qui est la mort en tant que tel. Son vrai nom, c'est Sa. C'est parce que je vais l'appeler Sa, mais ça va être un petit peu mélangeant quand je vais lire le mythe, là, mais suivez, OK? Parce que c'est S-A. OK? En plus. Sa, qui est la personnification de la mort, OK? Est avec sa femme et sa fille. Il n'y a aucun endroit pour eux pour vivre confortablement parce qu'il n'y a rien. C'est dans les ténèbres. Ça utilise ses pouvoirs magiques et crée un océan infini de boue. Donc encore le liquide, comme je parlais un petit peu plus tôt. Au travers de cette boue, il réussit à créer une demeure dans cette espèce de monde de bouette. Le dieu Alatangana, qui est donc une espèce de source externe, vient à la visite de ça. Il trouve que la maison est sale, puis elle est dans la noirceur. Donc, il explique à ça qu'il est capable de faire mieux. Fais donc du ménage chez vous. Mais le dieu Alatangana pense que c'est lui qui devrait prendre les choses en main pour être sûr que ça soit fait comme il faut. Donc, il transforme la boue en quelque chose de solide qui devient la terre, amène la lumière. Et quand il regarde son nouvelle œuvre, il trouve que la terre est triste. Donc, il veut ajouter des plantes et des animaux pour que tout le monde puisse vivre. Et c'est quand même... Ça, c'est leur mythe de la création. En tant que tel, c'est le personnage, le premier... C'est un peu comme Adam et Ève, mais un petit peu plus avancé là, dans leur cas. Là, mais c'est la mort qui se ramasse, parce que la mort, c'est la fin en soi. S'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, le fait qu'il y ait une divinité externe, un peu comme Dieu, arrive puis il fait « Hey! Ça marche pas, là, on va t'aider. » Créer à partir du vide, parce que son vide, là, il n'y a rien. Là, quand il crée la boîte, la boue. D'après moi, il y a beaucoup de boue dans ce coin-là. Créer à partir de rien.
Donc, oui, ben, on rit, là, mais c'est souvent, ils sont souvent attachés à des trucs qu'ils connaissent, hein, c'est des petites, des tribus, des trucs comme ça. Je sais pas c'est qui le groupe, les Kono, là, en Guinée. Euh, mais ça semblait quand même des trucs un peu plus tribaux, là. C'est des rapprochements qui sont super intéressants parce que, bon, à chaque fois qu'il y a un groupe, surtout quand il part avec rien, on les voit souvent partir avec de l'air ou de l'eau parce que c'est ce qui est de plus grand qu'ils sont capables de voir. Une tribu ou un groupe qui vit sur le bord d'un océan, pour eux, l'eau, c'est infini parce qu'on voit pas la fin. Le ciel non plus. Le ciel, on peut pas le calculer quand on va regarder au ciel. Je veux dire, bon, aujourd'hui, mathématiquement, oui, on peut, là, mais... mais là, on recule, là. Généralement, les religions, c'est des gens qui étaient peut-être moins poussés scientifiques quand ça a commencé, là, ou au moins pour leur mythe originel, là. Donc, à la base, tu te fies à ce qu'il y a de plus étanche, qui est plus infini, et donc, c'est pour ça que l'eau et le ciel là, sont souvent associés à ça, et souvent les éléments de départ. Oui. Il y avait... mais oui, le principe d'y partent de rien, par exemple, moi, je trouve ça quand même impressionnant, parce qu'il y en a d'autres qui partent de plein de choses différentes, là. T'en as-tu un autre intéressant? Le principe... Tu rajouter quelque chose sur la Genèse? Ben, en fait, le principe qui part de rien, c'est pas vraiment un vrai rien, parce qu'il y a déjà une entité qui existe. Il y a déjà quelque chose qui est là, il y a déjà quelque chose qui existe. Le Dieu, il est déjà là, lui. Donc, il n'y a pas rien, il y a quelque chose. Oui, mais c'est l'environnement qui est vide. C'est comme un void. Mais c'est ça, c'est toujours des éléments à débattre. Mais oui, tu sais, il y a plein, comme tu disais, il y a plein de mythes qui est lié à l'eau. Donc, bon, si par exemple, le Coran, qui est quand même comme un autre texte quand même assez majeur, le Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, lui ici. Ensuite, il s'est assis sur son trône, il fit succéder la nuit au jour, et elle le suit sans interruption. Il forma le soleil, il forma la lune et les étoiles, humblement soumis à ses ordres, parce que c'est Dieu qui dirige tout, évidemment. Les créatures et le droit de les gouverner appartiennent à Dieu. Béni soit le Dieu souverain, blablabla. En fait, c'est Dieu qui a tiré du néant les cieux et la terre, puis qui fait descendre la pluie pour faire éclore les fruits qui servent de nourriture. Dieu a mis au service des hommes les fleuves, le soleil, la lune, pour qu'ils dispensent la lumière, la nuit, le jour, pour la même raison. Dieu a donné à l'homme tous les biens que l'homme lui a demandés, et que, en gros, selon la religion, comme l'homme est injuste dans son ingratitude. En fait, la création est comme un petit peu plus... C'est plus les prophètes qui en ont parlé, plus que le livre eux-mêmes, leur Coran eux-mêmes, parce que l'homme ne peut pas demander comment il a été créé. Il a été créé et il doit tout à Dieu et il doit remercier Dieu. Certaines religions qui sont un petit peu plus strictes là-dessus. Mais il y en a d'autres, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mythe égyptien de la création. Il est quand même assez impressionnant lui-ci, parce que lui-ci, ça vient, comme de l'eau, de le ciel. Mm-hmm. En fait, il s'explique qu'avant l'apparition des dieux, il y avait une vaste étendue d'eau dénommée le Nun. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. N-O-U-N. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Le Nun, c'est les eaux primordiales. C'est les eaux initiales. Toutes les formes de la vie, y compris l'esprit créateur. Et là, on voit dans cette partie-là que il y avait de l'eau. Et l'esprit qui a créé est né de cette eau-là. Donc, toutes les formes de la vie, y compris l'esprit créateur, existaient à l'état de possibilité dans ces eaux. Mais elles formaient un chaos sans ordre. Et ils disent que l'esprit créateur n'avait pas d'endroit émergé pour apparaître. Donc, dans ces eaux-là, il existait des forces destructrices sous la forme du serpent Apophis, par exemple, qui, eux, œuvraient pour le retour du chaos, parce qu'ils aiment beaucoup le chaos. Mais il y a eu un moment où est-ce que la première butte émergea, sur laquelle le Dieu créateur put naître sous la forme d'un oiseau.
variable. Ça peut être un faucon, un héron, une oie ou peu importe. Et dans d'autres récits, c'est un lotus qui apparaît portant l'enfant solaire. En fait, le lotus aussi qu'on voit dans la religion hindoue, mais ça on va en discuter tantôt. Donc, la divinité créatrice possédait les pouvoirs étendus, puis elle a créé l'ordre du monde en puisant ce qu'il y avait dans le Nun. Cet ordre était personnifié par Maat, qui était la fille du dieu soleil. C'est ça donc, le Nun et Maat. Maat était au-dessus, si ma mémoire est bonne, et c'est elle qui a créé les autres dieux et les hommes, et a façonné le monde comme qu'il est aujourd'hui. Donc, tu avais quand même, tu sais, comme tu as les eaux, tu as la voûte céleste, et tout le reste est créé de tout ça. Le mythe égyptien était quand même assez étendu, et en tout cas, il m'a toujours plus attiré, je dois le dire. Ce que j'aime aussi comme concept, c'est que souvent, là, puis les gens, en tout cas dans le mythe de la création, ils partent d'un mode où tout est noir, tout est dark, tout est foncé, il n'y a rien. Le chaos. Puis là, ils vont aller apporter la lumière. Oui. Tu sais, lentement, il y a un soleil qui apparaît. Lentement, il y a ça éclaire. Ça aussi, c'est un principe que je trouve qui est intéressant. Oui, mais il faut dire que tout ce qui était nuit, la noirceur, c'était l'inconnu, c'était on ne voit pas, donc c'est en plein de mystère. Et c'est assez facile de dire que bon, il y avait la nuit, et là la lumière est venue nous éclairer, est venue nous créer. C'est vraiment, je crois que c'est lié directement à la peur de la nuit, la peur de la noirceur, parce qu'on voit pas les dangers dans la noirceur, on voit pas ce qui se passe. C'est quand même assez intéressant. Dans certaines croyances aussi, l'origine du monde est liée avec soit des reproductions sexuelles, ou en tout cas des clins d'œil au sexe, et des yeux cosmiques. Non, mais je veux dire, il y a des créations. Je veux pas... les Grecs, je n'ai pas été chercher en détail, là, mais je sais qu'il y a des trucs. Mettons, le mythe d'Aphrodite, de la création d'Aphrodite, est à la base de quelque chose de quand même assez sexuel, mais le mythe de la création du monde avec Zeus, je sais pas c'est qui s'est ouvert quoi pour créer les En géants. fait, ben moi, de ce que je sais, bon, oui, il y a eu le chaos, le désordre au départ, et c'est Gaïa, la terre-mère, qui est apparue de cette confusion-là. Il y a eu le Tartare, qui est les enfers, et Erebos, qui est les ténèbres des enfers, et Nyx, qui est la nuit. Erebos, il s'est uni à la nuit pour donner naissance à Éther. En fait, c'est ce qui règne au-dessus de l'atmosphère. Nyx, par un sombre procédé, a donné naissance à Héméra, qui est le jour. En gros, chaque concept est une naissance d'un dieu. Ouais. Gaïa, elle seule, toute seule de même, comme une grande, elle a engendré Ouranos, qui est le ciel, les montagnes, et Pontos, qui est l'océan. Puis, Gaïa s'unit à son fils Ouranos, parce que, évidemment, dans toutes les mythologies, il y a beaucoup d'inceste qui se fait là-dedans. Donc, elle s'unit à son fils et enfanta les 3 cyclopes. C'est les monstres qui ont juste un œil. Les 3 Hécatonchires, qui est des monstres à 100 mains chacun. C'est assez bizarre, ils ont beaucoup d'imagination. Et les 6 titans mâles, qui est Océanos, Soios, Hyperion, Krios, Japet et Chronos. Et les 6 titanides, Thétis, Thémis, Phébé, Théia, Mnémosyne et Rhea. En gros, elle en a fait pas mal avec son fils. Donc, il y a eu justement, tu sais, comme Ouranos, il était effrayé par certains, qui les a éliminés, puis etc. Gaïa n'était pas contente. Elle se vengeait et elle a persuadé son fils Chronos, qui est le plus jeune des titans, d'émasculer son père. On parlait de sexe tantôt. Émasculer, ça veut dire qu'on y coupe ses organes génitaux. Et de prendre sa place. Donc, justement, selon certains récits, Aphrodite serait née de la blessure d'Ouranos, que tu parlais tantôt.
Et de cette Qui a même été blessure... lancée dans l'océan, puis qu'elle est apparue proche de Cyprès. C'est pour ça qu'elle a plusieurs noms, Aphrodite. C'est ça. C'est intéressant. Oui, puis de cette même blessure est née les Érénies, c'est les déesses des enfers, puis les nymphes, les satyres, etc. Des Et par la mystiques. suite, oui, et par la suite, Cronos a donné naissance à Zeus et aux autres. En fait, les frères et sœurs de Zeus auraient été tués par Cronos, mais Zeus a réussi à s'en sortir et a tué son père et est devenu le grand Zeus tout-puissant. Mais ça, c'est vraiment la création du monde grec. Le voici. Jusqu'à la naissance de Zeus. Et par la suite, c'est de la mythologie qu'on connaît quand même assez beaucoup parce que c'est repris très, très, très souvent, autant dans les films que dans les livres. Puis, ce que j'adore avec la mythologie grecque, c'est que ça représente des drames humains non-stop. Oui, les dieux ont des défauts. Non, mais c'est meilleur que Game of Thrones. Non, il y a de la jalousie, des complots, de la tromperie, du mensonge, du sexe. tout ce que vous voulez pour un drame, du sexe. Il y a de tout là-dedans. De tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans leur conception du monde, ces traits-là ressortent. Ouais. Il y a certaines religions en tant que telles que même dans leur mythe, la conception, ils essayent aussi d'humaniser les divinités. Je sais que j'en ai parlé dans le passé avec Amaterasu pour les mythes japonais. Il y a la fameuse partie là, du mythe de la caverne avec Amaterasu contre celui qui règne sur les Kami. Celui ou celle, là, j'ai juste un doute sur son genre, là, mais Susanoo. Qui mettait des excréments partout. Je sais que ça a l'air vraiment gore, là. Ça l'est, pour vrai, là. C'est dégueulasse, cette partie-là. Mais eux, c'est important que, même dans leur mythe de la création, les divinités aient des défauts qui pouvaient être sales et dégueulasses pour... pas les faire désenchanter, mais les rendre un peu plus humains pour que l'humain se sente un peu plus divin face à ça. Tu sais, il y a vraiment comme un interchange des rôles, là, dans le sens où, en n'étant pas parfait, un humain n'a pas comme une chance de donner une divinité, mais au moins il peut s'en rapprocher un peu plus que si c'est la perfection totale puis qu'il n'y a aucune chance. Ce qui était intéressant aussi, c'est que ça se revoit aussi dans les Grecs, comme quoi, il y en a qui font des gaffes, puis il y en a qui sont intenses, là, un peu comme Zeus qui tue toute sa famille pour prendre la place. Dans un sens, c'est quand même assez intense, là. Puis il se bat avec ses frères et ses sœurs pour rester en vie. Je sais que c'est comme... Pour rester où est-ce qu'il est. Pour avoir sa place. Fait que ça s'est probablement déjà vu, là. Tu sais, en tant que tel, c'est peut-être la représentation de la grande famille de fermiers, puis il veut se battre pour avoir la terre, là. Tu sais, il y en a eu des trucs comme ça, là. Bref. Oui. Puis avec tous les cas d'inceste. Ben oui, écoute, c'est non-stop. Il y en a aussi que c'est de la reproduction, mais spéciale. J'ai en Afrique, j'ai un mythe de la création, qui c'est le mythe de la création de... Là, c'est sûr, j'ai magane son nom, là, c'est Mbumbo. Mbumbo. M-B-O-M-B-O. Mbumbo. Mbumbo. Qui crée un monde complet avec c'est un personnage et son corps en tant que tel. Mbumbo avait mal. Il avait tellement mal qu'il a vomi un soleil. Ah! Le soleil sécha les rivages parce qu'il y avait de l'eau partout, là, encore. Donc, lentement, mais ça créait une espèce de forme de vie. Donc, on avait des corails et tout ça. Mumbo avait toujours mal, donc il vomit la lune et les astres. Mais il y avait encore mal, Mbumbo. Mbumbo. Donc, il a été malade à nouveau. Il a vomi 9 créatures, dont la dernière fut l'homme. Donc, reptile, aigle, créatures volantes, là, il y a un de chaque. Là. Puis c'est comme ça que le monde est né. C'est Mbumbo qui a été malade. Donc, lui a généré de la vie en vomissant. C'est spécial. C'est un mythe comme un autre, hein? C'est un mythe comme un autre, mais on ne sait pas ce qu'il a mangé avant d'être malade. Apparemment, c'est de l'eau, parce qu'il y avait pas mal juste ça sur sa planète, en tout cas. Mais c'est parce que, tu sais, je dis, on ne sait pas ce qu'il a mangé, parce que t'as dans... Tu sais, je suis avec le mythe hindou, que lui, c'est quand même assez spécial, parce que lui, il fonctionne par cycle.
C'est la même chose pour la religion bouddhisme, que ça ressemble beaucoup à l'hindouisme, sauf que eux, le cycle est pas mal plus présent et pas mal plus régulier. Dans le mythe hindou, c'est... il y a... l'univers est toujours est instauré et détruit. Instauré, détruit. Bref, la divinité crée l'univers, puis quand elle est réveillée et quand elle s'endort, elle détruit l'univers. Quand elle se réveille à nouveau, elle recrée l'univers et les cycles sont instables par contre. Ici, ça dit, entre chaque destruction et chaque nouvelle apparition du monde, on dit que le Dieu suprême dort sur un océan provenant de l'inondation qui a suivi l'incendie cosmique. Donc, encore là, il y a le principe de l'eau. Et le Dieu suprême repose alors sur un gigantesque cobra qui porte le nom de Rest, mais ça, je crois que c'est la traduction française. Et ce reptile représente ce qui reste de l'univers qui a été incendié et assure par sa présence que le monde qui a été incendié finira par reprendre vie. Lorsqu'enfin le Dieu suprême songe à émettre le monde, il fait pousser de son nombril un long pédoncule terminé par une fleur de lotus, la fleur de lotus que je parlais tantôt, sur lequel prend place Brahma, une sorte de nouveau maître des créatures, un dieu à 4 têtes regardant en même temps dans les 4 directions. Il trône sur le lotus avec ses 4 mains et ses 4 Védas qui contiennent tout le savoir nécessaire pour maintenir le bon ordre dans ce nouveau monde. C'est de ce lotus que naîtra toutes les créatures. Et c'est un cycle qui se répète continuellement. Des fois, le cycle est plus long, des fois, il est plus court. C'est vraiment dans le bouddhisme que les cycles sont vraiment très, très, très réguliers, mais les mythes se ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est vraiment le lien que je voulais faire. Ben, tu vois, moi, je vais faire un lien avec... je sais qu'on parlait de lotus, mais il y a aussi beaucoup de mythes de création qui s'est basé sur des œufs. Donc, je pense que le fait que les poulets pondaient, ça a beaucoup aidé à la conception de mythes. Mais qui vient en premier, l'œuf ou la poule? Je sais qu'il y avait des mythes rapport à ça, mais je pense que c'était justement avec Brahma. Fait que c'est peut-être le mythe du lotus qui a été comme réécrit de plusieurs façons. Ouais. Sinon, j'ai en Chine, on a... Ben là, on s'en est parlé un petit peu plus tôt, là, hors onde. Puis je pense qu'on n'a pas ni une ni l'autre comment il faut le dire. Fanku ou Panku. Pangu ou Pang... je sais pas. C'est un géant qui est sorti d'un œuf. Dans le fond, c'est qu'il y avait un gros œuf cosmique. Vraiment. Et l'œuf cosmique, c'était plein de... C'est des énergies, du yin puis du yang en tant que tel. Donc du bon, du mal, un peu de tout. Et c'est le géant qui est sorti de cet œuf-là. Et je pense qu'il y a des cornes puis il y a des crocs. Hein? Il est pas super beau. Mais il est sorti aussi avec je pense un marteau puis un truc de builder, là, quasiment un marteau pas un équerre. Et c'est lui qui fait l'équilibre. Ouais, mais là, il allait construire le monde. Et c'est lui qui construit le monde à partir du chaos, puis à partir de cet œuf-là. Donc, c'est intéressant aussi. Je sais pas si tu avais plus de détails, mais j'avais vraiment juste pris les grandes lignes sur celui-là. Les détails que j'ai, c'est justement, bon, tout commence du chaos, yin et yang, ou il y en a qui disent que c'est du Tao. C'est en fait, le chaos, c'est des éléments qui sont en conflit, comme lumière, obscurité, ordre, désordre, ciel, terre, etc. Et des fois, ça mentionne qu'il y a des entités qui causent le désordre, comme dans la religion égyptienne, que c'est une entité qui crée le désordre. C'est Apophis qui crée le désordre. Mais là, le chaos primordial, de moi ce que je sais, qui est justement en forme d'œuf, a un nom, c'est Undun. Ça, je n'ai aucune idée si je le dis comme il faut. Et c'est un œuf cosmique, justement, comme tu expliquais, que le géant Pangu était à l'intérieur. Il s'est développé à l'intérieur de l'œuf pendant 18 000 années. C'est quand même pas rien. Oui, c'est quand même... jeune. Non, ben en fait, c'est quand même long. Hein? L'homme porte un enfant pendant 40 semaines et lui, c'est 18 000 ans. En tout cas.
il devait avoir des choses complexes à créer. Et lui, à un moment donné, il s'est senti suffoqué, puis il finit par sortir de son œuf. Et grâce justement à sa hache qu'il avait conçue, il a créé l'univers à chaque jour, afin, il a constitué la Terre, les parties légères s'élevèrent chaque jour d'environ comme 3 mètres pour finir par constituer le ciel. Il empêche la Terre et le ciel de se mêler à nouveau. Finalement, comme il sépare, c'est comme le chaos pour créer. Il fait un ordre avec le chaos. Mm-hmm. Pangu, il se dresse entre les deux pour éviter qu'il se reforme. Puis lui aussi, il a grandi. Il dit, c'est drôle, hein, parce que il y a beaucoup de 3. Il parle de 3 mètres. Il grandit de 3 mètres par jour pour enfin maintenir le ciel et la terre écartés jusqu'à ce qu'ils deviennent solides. Cette tâche-là lui a pris 18 000 années de plus. C'est quand même précis. Puis quand que finalement Pangu mourut, son souffle devint le vent et les nuages, sa voix devient le tonnerre, ses yeux le soleil et la lune, sa barbe et ses cheveux devinrent les étoiles, les fleurs et les arbres poussèrent dans sa peau, la moelle de ses os devint le jade et les perles, tandis que sa transpiration devint la pluie qui alimente la terre. C'est poétique quand même. Mm-hmm. C'est quand même très poétique. Mais c'est quand même assez spécial aussi. J'avais aussi vu, mais là je me rappelle pas c'est où. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui le sait, qui fasse signe. Mais c'était, je pense que c'est des plus peut-être tribaux. C'était, le monde était fait d'eau. Puis il y a des créatures. Non, c'était un grand serpent d'eau. Puis une espèce de créature qui avait l'air peut-être un homme, là, mais c'était des... La façon d'expliquer, c'était peut-être même pas décrit, mais puis ils se sont mis à discuter sur des projets, puis leur discussion était tellement intense que les projets se sont réalisés, fait qu'ils ont commencé à avoir de la terre ferme, puis de la végétation, des insectes, puis éventuellement des animaux, puis ils se sont rendus compte que leur projet est en train d'échouer parce que les animaux pouvaient pas prier les dieux. Donc, ils ont comme pas abandonné le projet, mais ils ont comme dit, bon, ben, malheureusement, vous n'êtes pas assez intelligents pour nous prier, donc vous allez être les esclaves, vous allez devoir comme faire de la chasse, être les proies et victimes, dans le fond, le règne animal en tant que tel. Puis c'est ainsi, je pense au bout du 4e essai que les humains sont apparus. Ah. Comme qu'il y avait un pouvoir d'intelligence, ben ils ont comme une force par-dessus les animaux, mais ça aussi, c'est la même chose que la Genèse en tant que telle. Souvent, dans les mythes de la création, comme l'animal est pas capable de parole, il est toujours mis comme esclave aux humains, en tout cas souvent. C'est pour ça que Adam, par exemple, il nomme tous les animaux. Puis je pense que dans le début du texte, au début du podcast, il y a eu un texte qui en faisait mention comme quoi les animaux étaient esclaves aux hommes. T'avais un quoi qui était par rapport à ça. Puis dans beaucoup de mythes de création, on revoit ça parce que l'animal, même s'il il est bon, ben il tout de suite dit que tu vas servir de nourriture ou tu vas servir à aider l'homme à survivre en tant que tel, mais que tu vas être comme une race inférieure. Justement à cause de ça. Je trouve ça intéressant, ça aussi. Oui, mais quelque chose que j'ai pas nommé dans la Genèse, c'est que, un peu plus loin, après la création de l'homme et que, justement, l'homme est tout nommé, l'homme, dans l'histoire, se sentit seul et... Parce que là, il y a comme une différence, parce que Dieu, au départ, il dit qu'il crée l'homme et la femme pour se reproduire, mais plus tard dans la Genèse, il mentionne que l'homme se sentait seul et Dieu l'a endormi pour lui prendre une de ses côtes et comme maçonner la femme pour qu'elle soit avec lui, pour qu'elle elle le divertisse. On va juste dire ça comme ça. Non, mais il n'y avait pas un truc il y avait pas Lilith, Adam, puis Lilith, ça marchait pas, puis il l'a comme justement, détruit, puis... Justement, je voulais en venir là, comme du fait qu'au départ, selon comme les anciens mythes, parce que là, quand je parle de la Genèse, c'est la Genèse qui est présentement officiellement dans la Bible, dans l'Ancien Testament.
Parce que, évidemment, tout ce qui est lié à Lilith n'y est pas, n'y est plus, mais il y a des textes qui énumèrent justement comme je le mentionnais au début, Dieu a créé l'homme et la femme, puis ils étaient quand même les deux égaux et pour se reproduire. Mais dans les mythes qui n'est plus dans la Bible, la femme qui était égale à l'homme voulait pas lui obéir. Elle aussi, elle dit, je suis égale à toi, j'ai pas à obéir à toutes tes ordres, puis à toutes tes demandes, puis à tous tes désirs. Et la femme s'est rébellée un peu. Puis l'homme, lui, il était comme, hey, ben là, moi, je soumets tous les animaux et tout ce qu'il y a sur la terre, pourquoi je te soumets pas toi? Et il y a eu comme une petite chicane rendue là. Et Lilith, finalement, a été expulsée du paradis, parce que Dieu s'est... parce que l'homme s'est plaint à Dieu. Et Lilith a été expulsée du paradis et elle, avec tous ses désirs justement, c'est comme de rébellion, c'est elle qui aurait créé les démons. Donc, Dieu, par la suite, l'homme, justement, il se sentit seul et Dieu, pour créer une femme en dessous de l'homme, a utilisé la côte de Adam pour pouvoir former la première femme, la deuxième, en fait, qui est Ève, que Ève, étant donné qu'elle était faite par la côte de Adam, ben, elle n'était plus égale à l'homme. Elle était là pour justement le divertir et tout, et tout, et tout. Donc, l'homme était content. Et ben, Dieu, il était content lui aussi parce que justement, l'homme avait arrêté de se plaindre. Mais c'est assez drôle parce qu'on voit des concepts d'aujourd'hui encore. Mais il y a des choses comme ça qui se reflètent encore aujourd'hui, même dans le langage. Oui. Donc, c'est pas, ça date pas d'hier. Puis, en même temps, il faut penser que quand tu crées une histoire d'origine, tu y vas avec comment que la façon, le monde, il pense, la civilisation pense aussi en tant que telle. C'est ça. Puis avec l'histoire de Lilith, ben justement, la femme ne doit pas penser, ne doit pas être égale à l'homme parce que c'est ça qui fait en sorte, c'est ça qui cause des conflits, la guerre, le mal et tout. Pour que Lilith devienne la mère des démons, il fallait, tu sais, comme l'Église catholique voulait vraiment mettre un poids sur le fait que la femme ne doit pas être égale. La femme ne doit pas, tu sais, comme ne peut pas réfléchir parce que ça ne crée que le chaos. Le mal, c'est la femme qui la cause. Donc, la Pandore, tout ça, ça en a un autre aussi, hein. Ben oui. Donc, c'est, tu sais, on voit un peu les liens, mais aujourd'hui, si on regarde dans l'Ancien Testament, non, tout ce qui est lié à Lilith n'est pas là, n'y est plus. Est-ce qu'il a déjà été là? Ça, je peux pas le dire. Il faudrait je fasse plus de recherches. Mais toute l'histoire de Lilith n'y est plus. Je sais qu'ils ont découvert des textes où est-ce qu'elle en faisait partie, mais elle ne fait pas partie du texte officiel de l'Église. Mais ceci dit, c'est quand même une histoire que, tu sais, comme en sorcellerie, on connaît bien. Même dans tout ce qui est fantastique, les films et tout, ben, on connaît l'histoire de Lilith. Mais c'est vraiment, tu sais, la femme forte qui tient tête à l'homme, ben, soudainement, elle devient méchante. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce que pour eux, c'est contre nature. Les femmes avaient quand même une belle place au niveau dans l'époque grecque, là. Grecque et romaine. Oui, moins romaine, mais plus grecque, là. Mais il y avait ils quand même étaient égales. les Pythis étaient quasiment vus comme des divinités, là, parce que bon, c'était quand même les messagères des dieux, mais il y a des déesses qui étaient très, très, très priées, des Grecs, Athéna, des Romains. Ça, je veux dire, c'est des gros morceaux. Chez les Sumériens, même chose. Les femmes aussi étaient très... Surtout Athéna, qui était la déesse de la guerre. Les femmes avaient la place, même les Vikings, la femme était égale à l'homme, elle faisait la guerre avec les hommes, elle pouvait être chef, c'était vraiment égal à l'homme. Dans le paganisme, l'ancienne religion, même chose, la femme avait sa place égale à l'homme. C'est dans beaucoup de croyances. Écoute, l'hindouisme, là, je veux dire... il y a beaucoup de déesses. Kali est très, très appréciée, même si elle est très destructive, mais c'est quand même une femme. Tu sais, il y a il y a plein de déesses un peu partout. La mythologie nordique, c'est plein de femmes, là. À part les chrétiens qui ont démonisé un petit peu la femme,
Pour moi, il y a quelqu'un Ouais. qui... il y en a une qui a fait une job tout croche à quelque part, là. OK? Mais il y en a une qui a fait, tu sais, un futur prêtre, en tout cas, qui ont développé la religion. Ben, il y en a une qui a Ou un qui a moine. dû dire non de façon assez Tu sais, définitive, puis que lui la- a décidé que c'était pas correct. La chasse aux sorcières a commencé comme ça, hein? Le Malus Maleficarum, là. Ouais. Donc, pour la religion, je pense que c'est pas mal la même chose au niveau du chrétien. Je pense que ça a été une façon de diaboliser Lilith en disant, ben, gars, t'es égal, puis finalement, tu l'es de moins en moins. Puis c'est probablement ça, au départ, peut-être la vraie histoire, c'était Adam et Lilith. Puis éventuellement, le mythe, tu sais, une religion qui se crée, ça prend des années. Hein. Donc, éventuellement, le mythe a changé pour s'adapter aux croyances de la religion. Et donc, Lilith est tombée déchue. Et là, on a eu de la poésie là, sur Ève et la côte d'Adam, là, en tant que telle, qui était basée à son image. Ah oui, tu et sais, Ève y en qui a- Ève qui était naïve un peu, qui a écouté le serpent tu sais, et qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui l'a donné à Adam avec ses charmes. C'est sûr que n'importe quel La homme tentation, ben oui. c'est ça, suit la femme, et qu'ils l'auraient mangé tous les deux, et Dieu, très fâché, justement, tu sais, comme bon, le Satan, je veux dire, le serpent est devenu, tu sais, comme le mal, est devenu associé au mal, et bon, Lilith doit, mais pas Lilith, les femmes doivent maintenant tu sais, accoucher dans la douleur et l'homme avoir ce qu'il a de besoin pour vivre dans la sueur et l'effort. Mais tu sais, tout ça est causé par la femme qu'il considère un peu nounoune. Tu sais, puis par rapport à ça, là, même à l'époque, là, on décrivait le mot homme et... Non, homme et femme en français, c'est quand même assez différent, mais en anglais, c'est quand même men puis woman. En latin, c'est le même principe, dans le sens où, dans le mot femme, il y a le mot homme. Ouais. Là, j'ai juste pas le latin exact, là, parce que je suis sûre que c'est pas men puis woman, c'est sûr, là, mais dans le latin aussi, c'est la même chose, puis je pense que la religion a beaucoup joué avec ça dans ses mythes pour justement dire, ben, l'homme, ça provient, la femme existe par l'homme, donc l'homme est, parce que techniquement, tu sais, c'est même pas ça, là, la femme pourrait ben là, aujourd'hui, pourrait se reposer toute seule, là, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même une complicité. On en a parlé aussi dans notre podcast sur le féminisme et tout ça. Mais je pense que c'est ça. C'est jouer avec les mots, jouer avec les traits pour essayer d'apporter sa vision de la chose. Écoute, c'est normal. Là, ça date pas d'hier aussi, ces religions-là. Faut un peu que vous soyez croyant à une religion. C'est sûr que quand vous parlez d'un mythe de la création, il faut se mettre en contexte que ça fait des milles et des milles, là, des années là, que ça a été créé. Donc, la perception de la femme, la perception de l'homme, de l'enfant, peu importe, il y a des choses qui restent, mais il y a des choses qui ont dramatiquement changé, là. Ben oui, puis juste pour, tu sais, comme te reprendre ici, femme en latin, c'est mulière, puis l'homme, c'est vir. De là vient le mot viril. Vir, viril. Oui. Et on peut regarder C'est même peut-être en grec, mais je sais que j'ai vu ça. C'était pas juste pour l'anglais. Mais c'est parce que je ferais pas Il y a de d'autres recherche, là, langues. mais oui, oui. Il y a beaucoup d'autres langues. Mais parce que j'ai vu ça, puis ça m'a frappé. Je dis, ah ouais. Mais c'est peut-être en grec ou quelque chose comme ça. Ça peut être simple comme ça. C'est une recherche à faire éventuellement. Il était tard. Il était tard, mais ouais. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Je pense que moi, j'en ai Ben, plus de Moi, mythes. il m'en reste. Mais Il go! m'en reste au moins 3. J'en ai 3. Je vais commencer par le mythe celte. Parce que, en fait, dans le paganisme, la mythologie celte était quand même assez prenante, assez imposante. Donc, allons-y. Selon le mythe celte, il y avait au départ ni temps, ni Dieu, ni personne. La seule chose qui existait était la terre et la mer. Lorsque la mer rencontre la terre, une jument blanche faite d'écume de mer est nommée Eoka, Eocha, je ne sais pas trop comment le dire, elle vit le jour, elle apparaît. Sur la terre commençait aussi à pousser un chêne, et afin de se nourrir, Eosha mangea cette graine faite, elle aussi, en écume de mer. La graine se transforma toutefois
en enfant et la jument donna naissance au premier dieu, Cernunnos. L'accouchement fut si douloureux que la jument arracha un morceau d'écorce qu'elle jeta à la mer, et les géants des mers furent créés. Cernunnos se sentant seul, il créa avec l'aide des Yosha 4 nouveaux dieux. Maponos, qui était le dieu de la jeunesse, Toranis, le dieu du tonnerre, Toutatis, le protecteur, qu'on voit souvent dans Astérix, et Epona, la déesse de la fertilité. Là, je ne peux pas continuer sans faire une parenthèse ici. Epona, qui est aussi le cheval de Link dans Zelda. Hein? On fait des liens et c'est vraiment assez important. Bon, donc plusieurs années passent et les enfants deviennent des adultes. Lassée de la vie terrestre, la jument Yosha choisit de retourner dans la mer et devient Tétra, la déesse des profondeurs. Après son départ, les dieux voulaient avoir des adorateurs. Donc, ils prennent l'écorce du chêne afin de créer le premier homme et la première femme. Cernunnos décide aussi de créer les animaux. Il façonne donc les cerfs, les chiens, les sangliers, etc. Et il donne ensuite il ordonne aux chênes de grandir et de se disperser pour devenir une vaste forêt servant d'abri aux animaux. C'est quand même mignon. Je l'aime beaucoup, ce mythe-là. Je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est quand même assez détaillé, assez complet. Yes. Par la suite, j'ai aussi le mythe amérindien. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc, chez les Amérindiens, chaque peuple avait sa propre mythologie qui était différente parce que les Amérindiens, c'est pas vraiment un peuple unique. Il y avait différentes tribus qui vivaient d'un part et d'autre, comme de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale, mais surtout de l'Amérique du Nord. Et évidemment, ils se côtoyaient plus ou moins, donc ils ont créé à chacun leur propre mythe. Mais donc la création est assez différente pour chaque peuple. Mais bon, pour résumer, à l'origine, il n'y avait rien d'autre qu'une vaste étendue d'eau. Encore là, l'eau qu'on parle depuis le début. Le grand esprit, qui est aussi appelé le transformeur, c'est assez bizarre, plongea dans les eaux pour aller chercher de la boue. Puis avec cette boue, il fabrique la terre. Ensuite, le grand esprit aurait volé la lumière, l'eau, le feu, les animaux et les hommes du grand vide et les aurait jetés au hasard sur la terre pour qu'il crée le monde tel qu'il est. Enfin, c'est toujours le transformeur qui prend la forme d'un homme et accomplit les exploits héroïques chantés par les Amérindiens. En général, l'esprit était gentil, mais il pouvait devenir dangereux si on était méchant avec. Et le monde des Amérindiens, il n'y avait pas seulement des hommes et des animaux, mais il y avait aussi des esprits qui résidaient dans chaque aspect de la nature, les rochers, les arbres, les animaux. Puis, selon certains Amérindiens, la création des astres est une histoire d'amour. Un jour naquit un homme, puis une jeune fille. Comme le garçon voulait embrasser la fille, celle-ci se sauvait toujours en l'apercevant. Puis pour aider la jeune femme, le grand esprit la transforma en lune. Mais le jeune homme continua de la poursuivre et il devint le soleil. Depuis, la lune est condamnée à fuir le soleil dans une course interminable qui engendre les jours et les nuits. C'est mignon, hein? Mais ils ont beaucoup de petits mythes, c'est super mignon, les Amérindiens. Oui. Avec une grosse morale dedans. C'est souvent ça. Tout vient d'une morale parce que c'est des histoires qui étaient racontées par les prêtres. C'est pas étonnant aussi que les différentes tribus aient des histoires différentes parce que c'était chaque prêtre qui racontait les histoires des anciens et qui en sortait des nouvelles en même temps. Je dis pas qu'ils les inventaient nécessairement, mais c'est comme l'accumulation de tout qui devient une mythologie et qui est quand même assez intéressante d'ailleurs. Éventuellement, j'espère avoir du temps pour pouvoir aussi vous parler des croyances amérindiennes liées à la magie, mais ça va être une autre histoire. Par la suite, il y a, tant qu'à parler justement d'Amérindiens et de peuples on veut pas dire sauvages, mais que c'était le mot qui était utilisé anciennement, ou ce n'est pas des sauvages, je précise. Il y a aussi les aborigènes. Les aborigènes qui viennent d'Australie.
ce que j'ai, c'est quand même assez court. C'est selon le peuple de Arernt. J'espère que je le dis comme il faut. Arernt. A-R-R-E-R-N-T-E. C'est quand même assez difficile à nommer pour moi. En fait, c'est des esprits féminins qui dansaient lors d'une cérémonie. L'une d'elles, qui avait un bébé dans ses bras, elle pose le bébé dans le berceau. Mais la danse provoquait des vibrations, puis ça commençait à faire vibrer la Voie lactée, ce qui eut pour conséquence de faire tomber le berceau sur la Terre. Cette chute provoqua le cratère Tnorala, et la création du premier homme et de la première femme. Donc, on peut quasiment dire que les esprits féminins, en tout cas, c'est particulièrement féminin, ce mythe-là, mais ça, c'est vraiment le petit peu que j'ai pu trouver sur le mythe aborigène. Encore là, il doit en avoir Mais tellement, comme les Amérindiens. les gros tournants, en tout cas, les gros thèmes de base pour les mythes de la création, là, comme on avait le El Nihilo, le sexual, la reproduction sexuelle, l'œuf cosmique, puis la mère nature, comme Gaïa, pour les Grecs en tant que tel, que c'est une mère nourricière qui débute le travail. C'est la même chose avec ton mythe Ben oui, australien, là. parfaitement, parce que c'est la femme qui crée la vie. Oui, on a besoin de l'homme, mais avec les technologies d'aujourd'hui, c'est plus vraiment rendu nécessaire, obligatoire. Mais reste que c'est la femme qui, d'où vient le bébé, qui est dans les eaux, et qui naît, et qui grandit, et qui accomplit des choses. Donc, c'est un peu, on voit ce thème-là venir d'une croyance à une autre. Et là, on a juste parlé de quelques petits mythes de création, mais il y a tellement de croyances, il y a tellement comme de religions ou de mythes que ça nous en prendrait plusieurs pour faire le tour. Ah Puis il y en oui. a que c'est sauté, là. Parce que moi, j'avais des trucs des Perses, parce que j'avais pas beaucoup de détails, mais avec Ahura Mazda, si jamais ça vous intéresse, allez chercher ça. Mais c'est comme quoi qui créait un monde spirituel, puis là, finalement, il y a des forces extérieures qui ont comme... Le monde spirituel, il était parfait, là. C'était comme son test. Donc, il était parfait, puis il y a quelque chose de l'extérieur qui est venu casser ce monde-là, puis que ça a créé le nouveau monde matériel. Tu sais, il y a plein qui est le monde d'aujourd'hui avec autant ses bons côtés que ses défauts. Donc, il y a beaucoup de mythes qui sont intéressants à lire. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça facilement. Par exemple, moi, j'ai trouvé beaucoup de mes informations sur pour deux YouTubers anglophones que j'ai trouvé excellents pour expliquer les mythes. Si vous comprenez l'anglais, ça peut-être que ça vaut la peine. C'était Crash Course puis Religion for Breakfast. Super intéressant. Pour vrai, ils étaient les deux merveilleux là-dessus. C'était pas redondant non plus. Puis d'un autre côté, tous les livres sur les mythologies, c'est quand même une source intéressable de justement des mythes de création parce qu'ils en parlent. Et tout simplement une recherche Google sur mythes de création avec le peuple. Il y en a tellement, c'est tellement une étendue d'informations qu'on peut trouver. C'est sûr que sur Internet, il faut faire attention un peu à ce qu'on trouve comme information parce que il y en a qui aiment bien ça inventer. Mais pas mal tous les livres de mythologie, ils parlent du mythe de création selon les croyances et c'est vraiment très, très, très intéressant. Je vous le recommande fortement. Je vais essayer de faire des fiches pour les prochaines semaines là, pour le site là, sur peut-être des mythes, en tout cas avec des divinités qui touchent un peu plus les mythes de la création, fait que ça pourrait être intéressant à rajouter sur le site aussi. Là. Très intéressant. Sur ce, moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter? Ben, en fait, j'ai juste une chose à rajouter. Quand tu parlais du site, bien sûr, on parlait de sorcellerie.net. C'est www.sorcellerie.net. Allez voir ça, il y a tout plein d'informations et vous pouvez même discuter. L'inscription est 100% gratuite. Donc, venez nous voir. Je voulais juste faire cette petite précision-là. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Au revoir, bonne semaine!